Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'aventure dans un sujet assez sensible, puisqu'en plus c'est un sujet qui va toucher tous les airsofters, puisqu'il s'agit des lunettes de protection. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Je constate qu'il y a beaucoup de méconnaissances et souvent des mauvaises pratiques, ou du moins je trouve qu'il y a beaucoup d'airsofters, je constate, qui portent des lunettes qui ne sont pas certifiées aux normes, donc en gros des airsofters qui, je trouve, se protègent mal, donc soit par méconnaissance, soit en connaissance de cause, mais qui font pour multiples raisons, et donc je voulais en discuter en vidéo. Donc là du coup je me suis fait des petites notes parce qu'il y a beaucoup d'informations précises qu'il va falloir que je vous donne, notamment au niveau des normes et autres informations. Sachez que je mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé des liens qui pourront vous servir ensuite à la suite de cette vidéo, mais dans l'idée c'est de partager un petit peu les choses. Et moi-même étant du métier un peu de préventeur des risques, en fait c'est un peu mon boulot, donc c'est un peu ce qu'on va faire là aujourd'hui dans cette vidéo là, c'est de vous sensibiliser un petit peu, de voir un peu le sujet de manière générale, et après je vous inviterai à en discuter, de partager votre avis dans les commentaires. Alors les lunettes, donc elles se présentent sous différentes formes, on peut penser par exemple à celle-ci. Et le premier constat que je fais, c'est pourquoi je vois qu'il y a par exemple des gens qui se protègent mal les yeux. Donc pour moi, c'est d'abord la méconnaissance du sujet en termes de protection. Donc cela à plusieurs échelles différentes, parce que déjà, on parle de normes, et que ce soit dans l'airsoft ou même moi dans le monde professionnel, c'est toujours un charabia à décortiquer, à traduire pour vraiment comprendre ce qui est réellement exigé. Donc en airsoft, on est là pour jouer et tout, on te dit tu portes des lunettes. Tu prends sur d'autres choses, et tu prends par exemple sur les boutiques qui elles-mêmes, je pense, sont mal informées ou le font en connaissance de cause, mais essayent de vendre des trucs. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités aussi. Ça peut être tout simplement, comme je vous dis, c'est pour une raison de confort visuel. On peut par exemple se dire, je sais que c'est pas top, mais je préfère porter ça parce que c'est mieux pour X raison. Je peux par exemple penser aux lunettes grillagées. On sait que c'est des lunettes qui ne sont pas aux normes, donc après il y a plusieurs niveaux de lunettes grillagées, mais par exemple je pense à Kicking Mustang qui n'est pas le meilleur exemple, mais qui demande à chaque fois est-ce que vous avez des preuves comme quoi les lunettes grillagées, on a eu des accidents avec. Donc voilà, c'est parce qu'ils ont chacun un peu leur raison d'utiliser ces trucs-là et ça les arrange que ça ne soit pas interdit. Mais voilà, le sujet est là en tout cas. Donc déjà, pourquoi selon moi il y a une méconnaissance en termes du coup des normes de protection? Donc comme je vous l'ai dit, déjà c'est du fait que ce soit des normes, c'est chiant. Tout le monde n'est pas qualifié pour vraiment tout interpréter ou autre. Et comme je vous dis, il faut des fois des professionnels, des gens formés pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il y a, donc que ce soit par exemple au terme de la loi ou autre, sur plein d'autres sujets. L'autre point aussi, c'est selon moi le manque d'une fédération qui rassemble vraiment tout le monde. Je pense par exemple qu'il y a des sports qui vont établir des règles bien précises et que tout le monde va respecter pour la pratique, et il faut faire partie de la fédération pour pouvoir pratiquer. Chose que par exemple en airsoft on a la FFA, la FEDGN, mais ce n'est pas des fédérations qui rassemblent tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui préfèrent dire que c'est pas une fédération ou que ce sont des fédérations et que ce sont juste des associations, parce que ça les arrange d'avoir ce côté où l'airsoft n'est pas reconnu totalement et du coup on soit obligé d'appliquer les règles. Je pense qu'il y en a qui préfèrent encore garder le côté où on est plutôt libre en France sur pas mal de points, il y a pas mal de choses floues et autres et à interprétation, donc ça les arrange qu'on ne donne pas autorité à une fédération unique. Comme je vous l'ai dit aussi, la méconnaissance, c'est parce que souvent on va prendre pour référence les boutiques qui vont vendre notre matériel, et je pense que beaucoup de boutiques sont elles-mêmes très mal informées au sujet des protections, des normes de protection au niveau des lunettes. Et le dernier point aussi, c'est selon moi le manque d'harmonisation de normes à l'international. Je pense par exemple ce qui est des normes par exemple en Amérique, qui est un très gros foyer de l'airsoft, qui est en dehors de l'Europe, et qui du coup, parce que là on va parler de normes, surtout nous européennes, c'est ça qui va nous intéresser, et du coup ce qui fait qu'on peut avoir des mélanges, donc même aussi en Asie, là où il y a le berceau de l'airsoft au Japon. Donc il y a plein de choses qui fait qu'on a ce manque d'harmonisation qui fait qu'il y a un peu des sujets d'interprétation et des normes différentes. Donc nous on va surtout se fier à la norme du coup européenne.
Donc justement, quelles sont ces normes? Donc pendant longtemps, la norme en termes de protection aux impacts, aux projectiles, c'était la norme EN 166, qui elle-même va être découpée en plusieurs niveaux selon son niveau de protection. Donc on a d'abord la F, qui est par exemple l'exemple des lunettes que j'ai actuellement ici. Alors pour ce qui est du test pour certifier, il faut passer par des sociétés indépendantes, des labos agréés qui vont comme ça de manière indépendante, sans influence, dire ok, ces lunettes respectent la norme. Donc pour ce qui est de la norme numéro F, on va utiliser pour ce test une bille de 6 mm, donc du coup ça correspond aux billes Airsoft, mais qui va faire 0,86 g et qu'on va projeter sur le verre à 45 mètres secondes, ce qui correspond à du 306 fps en 0,20 g. Donc c'est 0,86 g à 45 mètres par seconde, ça correspond à 0,87 joules. Pour ce qui est du B, on est sur la même bille mais projetée à 120 mètres secondes, ce qui correspond à du 6,19 joules, soit du 816 fps en 0,20 g. Et on a la plus haute catégorie là-dessus, c'est la A, qui elle, ça va être une bille projetée à 190 mètres secondes, ce qui correspond à du 15,52 joules, donc soit du 1292 fps en 0,20 g. Donc là, je fais, comme je vous ai montré, la conversion en fps parce que beaucoup encore d'airsofters utilisent les fps pour classer, on va dire, les répliques. Mais ce qui va compter, c'est surtout les joules. Mais ça, je reviendrai sur une vidéo spéciale joules, joule creep, etc. Alors ces normes, pour qu'elles soient validées, ça prend en compte le verre, mais également, ça ce qu'il faut comprendre, c'est également la monture. Donc la monture, ça va être le support pour tenir les verres et les branches. Ou à ce moment-là, le masque, les élastiques, c'est tout l'ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la norme d'une lunette va dépendre des deux paramètres. Si par exemple vous avez un verre qui est B, donc qui va résister à du 6 joules, mais que les branches sont F, eh bien les lunettes seront classées en F, ce qui fait que vous ne pourrez pas l'utiliser pour des énergies supérieures à 0,87 joules. Donc sachant qu'en Airsoft en France, on peut monter jusqu'à du 2 joules, ça fait que les verres qui sont adaptés pour notre pratique seront les lunettes EN 166B. Sachant que les A, on va pas en avoir beaucoup. À titre d'exemple, c'est souvent des masques, notamment les casques WARC. C'est pas forcément le cas également des masques de paintball. Il y a plusieurs normes, mais sinon, il faut se dire que les A, c'est des gros masques. Pour ce qui est des B, on va plutôt être sur des lunettes de ce style-là, donc vraiment style masque grossièrement de ski. Ce que je veux dire, c'est vraiment des masques avec tout un système qui va englober le verre avec un élastique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette norme est valable du moment où il n'y a aucun espace entre le verre et la peau qui, du coup, empêche une bille de 6 mm de passer entre les verres et votre peau. Il faut savoir que c'est une norme qui est obligatoire pour la mise en vente de lunettes de protection. Si vous n'avez pas cette norme EN 166, eh bien, vous ne pouvez pas vendre vos lunettes en tant que lunettes de protection. Et c'est du coup ce qui fait que cette norme elle est ainsi reconnue par les assurances. Sauf que je vous l'ai dit, cette norme va être remplacée par la nouvelle norme du coup qui a été mise en place à partir de novembre 2024, la norme ISO EN 16321 qui elle-même est découpée en 3 catégories. Sachant que la norme EN 166 sera valable et encore possible à être vendue jusqu'en avril 2025. À partir de là, ça sera plus possible de les mettre en vente. Donc là, ce que j'ai peur, c'est que les boutiques, donc pas forcément qu'Airsoft, mais de manière générale, aient encore du stock et décident de continuer à les vendre alors que ça sera légalement interdit. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin février. Il reste donc un peu moins de 2 mois pour que les boutiques se mettent dans la légalité. Alors cette norme, elle va fonctionner exactement de la même manière que la norme EN 66, sauf qu'au-delà de l'impact, c'est une norme qui va également prendre en compte la protection aux poussières, mais également aux liquides, liquide chaud et eau. Donc ça prend une certaine protection supplémentaire, mais c'est sur le même principe. C'est une norme qui est harmonisée du coup en Europe et qui va servir de référence pour autoriser les fabricants à vendre leurs lunettes sur le marché, et c'est une norme qui sera reconnue par les assurances. Donc pour ce qui est de la norme EN 16321, on va voir la norme C, du moins le grade C, D et E.
Donc la C, c'est exactement la même que pour la EN66F. Ça va être une bille de 0,86 g de 6 mm projetée à 45 mètres secondes, donc on est sur du 0,87 joules, donc c'est exactement la même vitesse. Par contre, on va avoir la D, elle, ça va être la même chose, mais à une vitesse de 80 mètres secondes, donc ce qui correspond à du 2,75 joules, soit du 544 fps en 0,20 g. Et on va avoir la E, qui est la même que pour la EN66B, c'est-à-dire que c'est une bille qui sera projetée à 120 mètres secondes, soit du 6,19 joules, soit du 916 fps en 0,20 g. Donc en gros, la 166F devient la 16321C. Ensuite, on a la D qui est un peu entre les anciennes normes de la 166. Et la E, c'est globalement la EN66B. Hormis que cette dernière norme, comme je vous dis, elle ne va pas servir que pour l'impact, elle va couvrir d'autres protections. Donc ensuite, on va voir les normes militaires, donc notamment du coup la STANAG, la 1000 DTL, la 1000 PRF, la ANCI, bref, il y a tout plein de normes comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est ça, ce sont des normes militaires qui ne couvrent pas les mêmes besoins que la norme de protection EN 166. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ces normes-là pour certifier votre protection dans la pratique de l'airsoft, parce que tout ce qui est airsoft, on va dire, c'est de la pratique loisir civil et qui va vous protéger contre un impact direct. Là, l'objectif, c'est de vous protéger contre quelqu'un qui va vous tirer dessus. Là où les normes comme la STANAG ou les autres que je vous ai cités précédemment, ce sont des normes pour vous protéger des impacts de douille ou autres, mais ce ne sont pas des normes qui vont vous certifier une protection, notamment des tirs directs sur le côté ou à l'arrière. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines lunettes qui sont très prisées par les airsofters et qui en réalité ne sont pas aux normes, parce que souvent vous allez avoir ces normes qui certifient un niveau de protection au niveau du verre, et notamment ça, c'est que c'est en général que le verre, c'est pas la monture, à des niveaux bien supérieurs aux autres normes que je vous ai citées auparavant, mais du fait que c'est des normes qui vont couvrir, comme je vous dis, que le verre, vous n'avez pas la protection complète, avec du fait que les montures ne sont pas certifiées. C'est souvent des lunettes qui peuvent casser très facilement avec un tir de airsoft, de pistolet ou de bille, avec un simple tir. Donc en fait, ça peut casser très facilement, c'est pas forcément très résistant à ce niveau-là. Et comme je vous dis, c'est en termes d'angle. Et ça, souvent, c'est pour ça que ça m'a poussé à faire cette vidéo. Je vois très souvent des photos sur le terrain. Alors, j'ai pas voulu vous mettre des extraits parce que j'ai pas envie d'afficher les joueurs en question ou les terrains où il y a ce genre de lunettes. Mais on voit, si vous regardez par exemple une journée d'airsoft, vous voyez genre des lunettes un peu à branches, ben vous avez le gars qui peut tenir un peu, donc il suffit qu'il baisse et le tir puisse passer. Ou alors ils ont le verre bien collé, mais le verre est plutôt écarté et on voit que la bille elle peut très facilement passer sur l'arrière. Donc voilà, vous dites bon bah je regarde le gars, mais qu'est-ce qui empêche qu'un joueur vous contourne et tire par derrière? Alors après il va peut-être pas faire exprès de viser les yeux, mais s'il lâche une petite rafale, il y a peut-être une bille qui peut passer. Comme je vous dis, c'est pourquoi pour les EN66 ou la 16321, c'est ok, parce que ce sont des normes qui sont harmonisées pour toute l'Europe. Là où la STANAG, c'est une norme qui est adaptée selon le pays et son armée. En fait, d'un pays à l'autre, ça peut changer, il ne va pas y avoir les mêmes besoins. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans la lecture que j'ai fait au niveau des normes. Et donc, c'est des normes qui ne sont pas reconnues pour l'usage civil et qui n'est pas reconnu du coup pour les assurances, en tout cas dans la pratique de l'airsoft. Comme je vous l'avais dit précédemment aussi, c'est que vous n'êtes pas forcément informé et tout, parce que bon, c'est quelque chose qui sont un peu compliqués. Et il y a souvent des joueurs qui vont se dire, mais si j'achète des lunettes en boutique airsoft, c'est forcément que c'est aux normes. Et bien comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas le cas, parce que je pense que même les gens qui sont dans la boutique ne sont pas aussi bien informés qu'ils ne devraient l'être. Et ce qui fait que sur certaines boutiques, ils vont vendre des lunettes qui sont certes EN 166, mais ils ne précisent pas si c'est F, B ou A. En fait, ils vont juste mettre la notation EN 166 et pas préciser tout le reste. Et comme il y a des normes militaires, le STANAG, 1000 PRF ou autres, ils se disent « Ah bah c'est bon, ça résiste à du 7 joules et tout, c'est large », mais comme je vous l'ai dit, ces normes-là ne sont pas reconnues et souvent ils vont mettre sur leur boutique des lunettes qui sont EN 66 mais seulement F, alors qu'il faudrait du B. Pour moi, l'une des boutiques qui joue très bien le jeu, c'est Destockage Games, parce qu'effectivement, ils vont vendre des lunettes EN 166F, mais ils le précisent dans la description du produit et ils précisent également quand c'est du B.
Donc à vous ensuite par la suite de vous informer quand vous achetez des lunettes. Soyez sûr que vous ayez bien au moins le B, ou alors par la suite quand ce sera la 16321 que vous soyez, que je vous dise pas de conneries, sur du D ou du E. Il faudra donc éviter le EN66F, donc en général c'est écrit sur le verre ou la monture, ou quand ça sera la norme ISO 16321, la C. Alors aussi, il y en a souvent qui me disent quand j'avance ça, oui mais mes lunettes résistent à de la chevrotine, donc notamment pour les lunettes qui sont aux normes militaires. Alors le truc c'est comme je vous dis, c'est que les verres certes vont résister à beaucoup de choses, mais c'est au niveau de la monture et de la protection entre votre peau et le verre de protection. Ce qu'il faut avoir comme image, c'est que par exemple, on va dire que l'habit c'est un cambrioleur et vos lunettes c'est une maison. Si vous avez une porte blindée qui représenterait le verre, vous dites bon bah le voleur ne peut pas rentrer chez moi. Mais si votre maison est constituée de murs en terre ou en bois ou autre, bah en fait vous n'êtes pas protégé des voleurs. Ils peuvent très bien passer par les murs ou les fenêtres, ça peut être dans ce genre-là, mais ils passeront pas par la porte certes, mais ils peuvent passer par d'autres moyens. Et ben c'est un peu cette façon de penser qu'il faut se dire, c'est ok les verres résistent, mais il faut que ce soit le verre et la monture. Ensuite, donc pour ce que j'ai fait sur cette vidéo, c'est que je me suis inspiré notamment de toute l'explication faite par la FFA sur leur document. Donc bien évidemment, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur ce que j'avance. Mais vous pourrez vous dire, oui, mais bon, c'est pas la fédération et tout, ils font chier de ne pas nous autoriser à utiliser par exemple des lunettes militaires. Alors le truc qu'il faut se dire, c'est que la FFA, elle n'est pas juste là pour vous faire chier, elle est là pour vous dire les consignes, comment ça marche. Ils n'ont pas un intérêt à vous dire, en tout cas financier ou un intérêt quelconque, de vous dire ben, ne portez pas les lunettes militaires. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous jouiez dans les bonnes conditions et tout en sécurité et en cas d'accident, que vous puissiez être couvert par les assurances. Ce qu'il faut savoir, c'est que des lunettes aux normes militaires, il y a déjà eu des accidents avec et puis bah, du coup, l'assurance n'avait pas pu être possible pour ce joueur-là. Donc, si vous voulez vraiment vous protéger, utilisez les lunettes qui sont réellement aux normes pour la pratique de l'airsoft. Donc par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui mettent en avant et qui recommandent les ESS Crossbow. Donc ça, c'est des lunettes parmi tant d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, elles ont des normes militaires, elles sont vendues dans des boutiques airsoft, mais elles ne sont que EN 166F. Donc elles ne sont pas suffisantes pour la pratique de l'airsoft, en tout cas pour des répliques de plus de 0,08 joules. Donc là, je vais lâcher mes notes et je vais partir un peu sur de l'interprétation, le débat. Moi, ce que je pense par exemple avec cette nouvelle norme, la ISO EN 16321, c'est que j'ai l'impression que l'écart entre la F et la B, donc qui était de 0,87 à du 6 joules 19, l'écart était trop grand. Donc ils se sont dit on va partir peut-être sur une autre norme. Donc, ce qui fait que les lunettes classiques comme ça, on resterait probablement sur du F et il y aurait peut-être des lunettes type dans ce style-là, mais avec des branches un peu plus épaisses et un contour qui ferait que ça serait un peu un entre-deux et qu'on aurait des lunettes comme ça qui seraient ISO 16321D. Ce qui ferait qu'on aurait bien les verres qui résistent largement à du 2 joules, mais avec le fait que les branches soient un peu plus résistantes. Et on aurait toujours du coup les EN 166B qui seraient donc des lunettes comme ça, qui passeraient du coup en ISO 16321F, donc qui serait un peu le fait qu'elles résistent toujours à du 6 joules, mais il y aurait un peu ces lunettes entre temps. Donc ça après bien évidemment c'est que toutes les lunettes qui sont EN 166B que vous possédez déjà, bon vous n'êtes pas obligé de les jeter, vous pouvez toujours les utiliser dans la mesure où elles n'ont pas pris trop d'impact, qu'elles ne soient pas trop rayées ou autre, hein, c'est important de changer ces lunettes de temps en temps. Mais voilà, l'idée c'est peut-être qu'ils se sont dit que l'écart était trop important, ils vont faire des lunettes un peu standard. Donc peut-être que certaines lunettes qui sont actuellement EN 66F passent du coup en D sur la nouvelle norme et on aurait donc la possibilité d'être assuré avec des lunettes qui sont peut-être un peu plus confort dans ce style-là. Alors là, je divague, hein, je dis pas que ça sera comme ça, c'est plus mon interprétation. Pour ceux qui sont un peu, qui ont du mal avec ce genre de lunettes-là. Il faut avouer que moi, je joue que avec des lunettes comme ça, j'ai arrêté avec les lunettes à branches, mais il faut le dire qu'effectivement, le champ de vision, du fait que le plastique, il prenne un peu là, ça réduit un petit peu le champ de vision, contrairement à des lunettes comme ça qui sont totalement ouvertes. L'autre interprétation aussi, c'est que des fois, alors j'avais cherché un petit peu, on m'avait dit par exemple que les masques dye qui sont des masques paintball qui selon moi sont des très très bonnes protections.
sont pas EN66. Alors j'ai fait des recherches et il me semble que si, elles sont même du coup B ou A au niveau des verres, donc ce qui est largement suffisant, et même au-delà du verre, c'est même le masque intégral. Mais là, je peux peut-être me tromper, peut-être qu'ils ont des normes, du coup, les 1000 ou les ANSI, etc. Donc après, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, je vous fais cette vidéo de sensibilisation. Après, ben, je veux dire, vous avez plus de 18 ans ou autre, vous êtes majeur, vacciné, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Si vous n'avez pas envie de porter des lunettes aux normes et vous voulez rester sur vos lunettes militaires, grand bien vous fasse, c'est vos yeux et autres, et vous avez peut-être jamais eu de soucis en X années de pratique, mais les accidents arrivent toujours. Peut-être que même moi qui porte des lunettes aux normes, ça m'arrivera. Dans tous les cas, je pense que le problème, c'est que vous ayez un accident avec des lunettes aux normes ou pas aux normes. Soit c'est pas aux normes et à ce moment-là, ben, vous l'avez dans le baba parce qu'on vous dira que c'était pas certifié. Et si vous avez des lunettes aux normes, normalement le risque est très très faible d'avoir un accident, hormis si vous les portez mal parce que vous êtes un peu lâche et vous les avez enlevées parce que vous avez de l'abus et autres. Là, ce sera plus votre comportement et votre mauvaise pratique qui sera retenue au-delà du fait que vous avez porté des lunettes aux normes. Hop, je viens de finir le tournage du coup de la vidéo, mais je viens de me réaliser qu'il y a un point que j'ai oublié de soulever du coup face caméra tout à l'heure. C'est ok, on a cette nouvelle norme, notamment la D, qui va jusqu'à 2,75, enfin 2,7 joules entre guillemets. Alors ok, pour la France c'est ok parce qu'on va monter jusqu'à du 2 joules. Mais vu que c'est une norme européenne, il faut savoir qu'il y a des pays où ça tape à du 3 joules, voire même du 4 joules. Alors en fait je me suis dit mais comment ça va se passer pour ces pays-là? Alors bon, sachant que on voit très bien qu'il y a des gens qui ont des lunettes qui sont seulement certifiées à du 0,87 joules qui jouent sur des endroits où les puissances sont beaucoup plus hautes, hein. Je peux tout ce qui est pays de l'Est, Border War, etc. Donc qu'est-ce que ça va donner pour ces pays-là? Notamment, il y avait eu le débat aussi sur le fait que pourquoi en France on ne montrait pas jusqu'à 3 joules pour les snipes, et il y avait le fait qu'avec la nouvelle norme en termes de D, on est sur une norme de protection qui ne soit pas suffisante. Donc bref, il y a beaucoup de choses dont je m'interroge, et il y a sans doute beaucoup de choses qui vont être encore à travailler, et pas que en France, même en Europe. Donc bref, juste pour vous dire que les protections en airsoft, ça concerne tout le monde. Là, par exemple, je ne vous ai pas parlé des masques grillagés qui est fortement recommandé, mais qui ne sont pas portés encore par tous. Mais pour les lunettes, il ne faut pas prendre ça trop à la légère, parce que c'est quelque chose qui est à avoir de très grosses conséquences dans votre vie future par la suite. Dès que vous perdez un œil, vous le perdez. Il n'y a pas possibilité de se soigner et d'avoir des yeux bioniques. Donc, comme je vous dis, voilà, c'est par rapport aux recommandations de la FFA qui, pour moi, je trouve, sont plutôt justes. Il y a une certaine cohérence, en tout cas dans la pratique, parce que les lunettes avec lesquelles j'ai constaté qu'il y avait des accidents, à chaque fois, c'était des lunettes qui n'étaient pas EN66B. Et également, dernier point, tout ce qui est lunettes sur AliExpress, donc n'achetez jamais des lunettes de protection ou un masque de protection sur AliExpress ou d'autres sites chinois, anciennement Wish, Temu, etc. Achetez bien en France idéalement ou en Europe et vérifiez bien qui est ces normes que je vous ai citées, donc la EN166B ou A, même si cette norme-là devrait disparaître à partir d'avril 2025, ou bien aller sur des lunettes en ISO EN 16321D ou E. Là, vous serez sûr d'avoir des lunettes vraiment aux normes pour la pratique. Donc voilà, tout ce qui va être les infos plus poussées, le développement fait par la FFA, je vous mettrai le lien pour le document explicatif. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les choses un peu plus en détail, notamment ça précise le pourquoi les normes militaires ne sont pas aux normes. Après, libre à vous du coup de porter ou non des lunettes vraiment aux normes et de rester sur des types lunettes balistiques. Comme je vous dis, des lunettes balistiques ne sont pas forcément aux normes pour l'airsoft, mais des lunettes balistiques peuvent être certifiées pour l'airsoft. En fait, c'est pas automatique, mais ça peut l'être. Libre à vous de porter ce que vous voulez, après c'est vos yeux, c'est pas les miens. Mais en tout cas, je vous ai fait cette vidéo pour vous sensibiliser. Après, libre à vous de faire l'airsoft que vous voulez. Si vous jouez par exemple avec des lunettes grillagées qui là est reconnu par la plupart du monde comme n'étant pas totalement ok pour la protection, libre à vous. Après, c'est aussi aux organisateurs et associations de pousser un peu plus à la protection. Mais ça, pour le coup, il faut être convaincu. Ça, c'est un long travail qui devra être fait par les personnes.
Donc voilà, mon boulot est fait maintenant sur cette vidéo, à vous de me donner votre avis. Je suis sûr qu'il y aura des gens qui ne sont pas d'accord avec moi en termes de normes et autres, mais comme je vous dis, je vous ai développé le pourquoi du comment. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, vous êtes de grandes personnes, c'est pas à moi de vous imposer ce que vous portez sur vos yeux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, donc voilà, je vous invite à développer votre point de vue, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, mais veuillez rester courtois, respectueux et tout, pas d'insultes et tout le tralala. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise et n'oubliez pas de bien vous protéger sur le terrain.